Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la formule du succès. Amen. La formule du succès. Commençons par définir le succès. Amen. Alors, sur Wikipédia, ils disent que le succès, c'est une heureuse réussite par rapport à un résultat que tu attends. Amen. C'est ça qu'ils appellent le succès. Alors, tu décides d'entreprendre quelque chose et finalement, les résultats sont tels que tu attendais. Alors, ça veut dire qu'il y a eu du succès par rapport à cela. C'est ça qu'ils disent. Maintenant, c'est important que tu choisisses déjà ton camp. Parce que le succès sera en fonction de ton camp. Alors, si tu dis que tu es avec Dieu, succès pour toi voudra dire que tu es plus proche de Jésus. Tu es plus intime avec lui. C'est ça que le succès veut dire. Si tu es dans le monde, le succès voudra dire pour toi que, par exemple, tu as plus d'argent, tu as plus de gloire. C'est ça le succès. Et le problème sera pour ceux qui sont au milieu. Ils sont enfants de Dieu, mais ils sont dans le monde aussi. Et ils te diront, Dieu m'a béni, et puis j'ai tout ce qu'il faut et tout. Ils te diront cela. Mais comme la Bible dit, il te sera fait selon ton cœur. Amen. Il te sera fait selon ton cœur. Et le Seigneur, un jour, alors qu'il m'enseignait, il m'a dit, chacun reçoit de Dieu ce qu'il demande. Chacun reçoit de Dieu ce qu'il demande. Et, nous l'avons déjà vu, le cœur ne nous fait pas défaut. Souvent, on est tellement malheureux. On dit, Jésus, je t'aime, mais dans le fond, on veut plutôt un certain montant dans notre compte. On veut une certaine gloire dans le monde, dans la société. On veut ça. Mais on est tellement malheureux que Dieu nous donne ce que notre cœur désire. Il nous donne cela. Il nous donne toujours sur notre cœur. Il n'y a personne un jour qui dira à Jésus, j'ai voulu, Seigneur, être plus proche de toi, mais toi tu n'as pas voulu, tu m'as plutôt orienté ailleurs. Non, ça ne va pas arriver. Si tu es en train de faire ce que tu fais là, parce que c'est ça que tu veux, et le Seigneur te l'a accordé. Maintenant, si j'entends dire que tous ceux-là qui travaillent dans le séculier, qui ont une certaine gloire, entre parenthèses, ce ne sont pas de Dieu. Non, je ne dis pas cela. Il y a des gens qui travaillent dans le séculier, mais Dieu les a envoyés là-bas. Amen. Ils savent où est leur place dans le séculier, et ils savent quelle est leur relation avec le Seigneur, et ils savent pourquoi ils travaillent. Quand ils travaillent, ils viennent déposer l'argent au pied de Jésus. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Donc, quand ils sortent de leur maison pour aller à leur lieu de travail, ils savent seulement que, ah, Dieu, je viens encore aujourd'hui dans ce milieu-ci pour faire ta volonté. Aide-moi à être droit, à être correct. Aide-moi, Seigneur. Et ils sont là comme le témoignage vivant de notre Dieu dans ce milieu-là. Rien ne leur appartient. Ni argent, ni or, rien. Il y en a. Mais au grand nombre, ils aiment Dieu parce que Dieu leur a donné un bon boulot, une bonne position, de l'argent, et puis ils aiment Dieu. Mais si Dieu enlevait cela, alors c'est fini.
c'est fini leur amour pour Dieu, ils sont fades, et puis voilà comment Dieu les a traités, etc., etc. Et très souvent, Dieu permet quand même que les choses comme ça arrivent pour tester ton cœur, ton amour pour lui, ta motivation. Dieu permet cela. À plusieurs personnes, il le permet. Alors, nous sommes tous sur la terre dans un temps de test. Amen. Et ce temps de test, c'est pour attribuer les positions à chacun. Et Dieu envoie donc le test de la vie. Le test par lequel tu passes, ce ne sera pas le mien. Le mien ne sera pas le sien. Donc, quand il va te noter, il ne va pas te noter par rapport à moi. Il ne va pas me noter par rapport à toi. Il va te noter par rapport au domaine dans lequel il t'a appelé. Et tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire? Ou es-tu tout simplement occupé à autre chose? Qu'es-tu en train de faire? Tu seras noté sur la base de ce que tu fais. Alors, le succès, c'est donc par rapport à quelque chose que tu désires, que tu souhaites, et le Seigneur te l'accorde. Amen. Maintenant, dans le domaine du succès, il y a des gens qu'on regarde et on dit que, ah non, mais il a du succès dans sa vie. Mais si Dieu ouvrait tes yeux, tu verrais que le succès, entre guillemets, qu'il a dans sa vie, c'est un pacte qu'il a signé avec l'ennemi. Et il est rempli de gloire, d'orgueil. Tout le monde dit, il a du succès, il a du succès, il a du succès. Mais au fait, il y a anguille sous roche. Il a signé un pacte avec l'ennemi, ce qui fait qu'il est considéré parmi les gens de la société, mais au fait, il est tout simplement en train de se tromper lui-même. Parce que ce que les gens ne voient pas à la surface, Dieu le voit depuis longtemps. Donc les gens sont séduits par une telle personne parce qu'elle ne voit pas. Mais Dieu voit tout. Et quand il le veut, il le révèle à d'autres personnes. Si bien que ce qui est dit succès, succès à la surface n'est en réalité que abomination. Parce que la personne est tout simplement en train de se séduire elle-même et puis elle finira loin de Dieu. Amen. Donc on est vraiment là dans cette situation où on aimerait avoir du succès. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on aimerait avoir du succès. Et Dieu nous donne la même formule qu'il a donnée à Josué. En Josué 1, le verset 8. On va regarder cela. Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Et qui était Josué? Le chef, amen, le leader placé par Dieu en remplacement de Moïse. Avait-il besoin vraiment de ces encouragements-là? Oui, parce que il était jeune quand ils ont vu comment Dieu les a délivrés par la main de Moïse. Comment ils étaient des gens qui souffraient en Égypte. Comment ils sont partis de là. Moïse était comme leur père. Il était tout pour eux et ils ont vu la main puissante de Dieu à travers Moïse. Et Moïse n'est plus. Et Josué est tellement resté dans le deuil que le Seigneur lui a dit, Josué, Moïse est mort. Lève-toi et conduis le peuple.
Amen. Josué avait besoin de cela parce qu'il ne savait pas comment faire. Souvent, il y a des gens que Dieu prépare longtemps à l'avance. Il y a d'autres, le Seigneur les prend sur le tas. Il dit, OK, on y va. Josué avait l'impression qu'il n'était pas prêt. Mais Dieu savait que Josué était prêt. Et il a dit à Josué, si tu as ce livre-là avec toi, tu vas réussir. Mais c'est quoi le livre de la loi? C'est la Torah. Les 5 livres étaient là. On appelle ça le Pentateuque. Je pense que c'est ça le mot. Alors, Dieu lui a dit, médite-le jour et nuit. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour agir fidèlement. Fidèlement. Selon ce qui est écrit. Et on va directement, n'est-ce pas, rencontrer ce que Jacques nous dit dans Jacques 1. Amen. Jacques nous dit, excusez-moi, le verset 23, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il n'y a pas pire que de se tromper soi-même. Il n'y a pas pire. Et c'est là que l'ennemi nous a placés et il veut qu'on reste là. Si bien que on est là, pas de faux raisonnements, on se trompe, on dit bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis je serai correct à mon Dieu, et puis il va venir me chercher. On est là, on se trompe. On raisonne et on conclut que voilà ce que Dieu va faire. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous a dit ça? Non. D'où est-ce qu'on tire? Mais tout le monde le dit, alors on le dit. Et Jacques dit, non. Pratique. Sinon, tu es en train de te tromper. Et il n'y a rien de plus grave que de se tromper soi-même. Amen. Alors, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne te borne pas à écouter la parole. En te trompant toi-même. Qui dit parole dit pratique. Voilà ce que Dieu dit. Pratiquer, c'est de pratiquer. Il fut un temps où j'étais dans ma maternité, j'aimais aller à l'église bras ballants. Il ne fallait pas qu'on me fatigue. C'est compliqué certaines choses. Et j'arrivais, je m'asseyais et puis je me plaignais. Je trouvais que le message n'était pas assez consistant. Et puis bon, il n'avait pas fait ceci, il n'avait pas fait cela. Un jour, le Seigneur m'a dit, c'est la dernière fois que je te vois aller à l'église bras ballants. Il dit, c'est la dernière fois. Pendant qu'ils sont en train d'enseigner, je veux que tu sois dans le même test, en train de lire ta parole. Moi, je vais t'enseigner. Il avait réglé le problème, puisque je me plaignais. Je disais que l'enseignement, c'était pas ça. Alors, il dit, OK, tu ouvres le même test, tu t'assois, et puis moi, je t'enseigne. Tu vas avec ton stylo, avec tout, tu t'assois. Est-ce que j'étais avancée? Je n'étais pas avancée parce que je voulais continuer de me plaindre. Amen. Je voulais continuer de me plaindre. Je voulais nourrir la plainte, le mal. Le Seigneur dit non. Ça meurt là. Tu ne vas pas nourrir cet enfant-là. Tu vas nourrir celui-là que tu portes. Mais pas l'enfant du murmure, pas l'enfant des plaintes, pas l'enfant de l'accusation. Ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Le Seigneur dit non. Alors mon problème était réglé. C'était réglé. Alors, voilà. Le Seigneur dit, ne te borne pas à écouter. J'écoutais. Et quand je finissais d'écouter, j'avais toujours quelque chose à dire. Et le Seigneur, il n'aimait pas ça.
Il a réglé mon problème. Nous avons besoin de régler nos problèmes, d'écoute. Et nous avons besoin de mettre ça en pratique. Il est important d'arrêter de lire un passage et dire, ça c'est pas pour moi, c'est pour les Israélites. Ça c'est pour Bernard, ça lui ressemble. Ça c'est pour Joséphine, ah oui c'est pour elle. Mais pour toi c'est quoi? Amen. Pour toi c'est quoi? Tout est pour toi. Amen. Tout est pour toi. Tu ne lis pas pour Bernard ou bien pour Joséphine. Tu lis pour toi-même. Et quand tu finis de lire, tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Tu dois avoir ton stylo, tu dois avoir ton petit calepin, tu dois avoir tout pour noter. Et si tu n'as rien entendu, tu te lèves pour aller bénir les gens. Il y aura toujours des clochards à l'endroit où tu es. Il y a toujours des gens dans le besoin. Tout le temps, tout le temps. Et si tu es dans un pays où c'est le soleil en tout temps, ça veut dire que pendant que tu es assis chez toi, tu vois les enfants passer pour aller à l'école. Amen. Ils vont à l'école. Et tu es certainement au courant qu'il y a des familles qui n'ont pas de quoi payer l'école pour leurs enfants et qui ne sont pas capables de payer du matériel. Lève-toi et va les bénir. C'est rempli dans les pays comme en Afrique, en Haïti, dans les Caraïbes, partout. C'est rempli dans les pays arabes. C'est rempli. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas. Mais si tu as la maladie de moi, tout est pour toi, tout est pour tes enfants, tout est pour tes cousines, tout est... C'est incroyable comment les êtres humains sont pris dans un étau, dans un engrenage et ils n'en sortent pas. Paul a dit, si tu as fait quelque chose pour ta famille, il a dit, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois t'occuper d'eux. Amen. C'est toi qui dois t'occuper d'eux. Parce que Dieu a pourvu par toi. Pas pour que ce soit moi, mais pour que tout le monde soit béni. C'est ça, la bénédiction de l'Éternel. Amen. Que celui-là ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Alors, on est à l'école de la pratique. Pour avoir du succès, il faudrait mettre en application ce que Dieu a dit. Il faudrait que tu fasses du pratico-pratique. Sinon, tu es en train de te séduire toi-même par de faux raisonnements. Tu es là, tu regardes, tu dis, oui, l'autre va me dépasser, je ne veux pas qu'il me dépasse. Alors, je vais bâtir plutôt un château, je ne sais pas à combien d'étages. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que la joie vient du fait que tu donnes. C'est là que la joie vient. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La joie vient du fait que tu te répands à gauche, à droite. La joie vient de là. La joie vient du fait que tu élargis tes cordages. Et tu ne retiens pas. Tu répands seulement. Parce que de toutes les manières, Dieu, il est en train de faire quoi? Il est en train de voir qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce qu'il t'a donné. Il est en train de voir ça. Alors, il dit, dans sa parole, on l'a lu tantôt et puis j'ai oublié de commenter. Il dit, si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. Allons-y regarder ça dans Matthieu. Je pense que c'est dans Matthieu 6. On va regarder ça rapidement. J'ai un petit commentaire que je dois apporter. Amen. Matthieu 6.
Moi, c'est plutôt Luc 16. Amen. C'était la vidéo de tantôt. Amen. C'était ça. Alors, Luc 16, le verset 11, ça dit... Attends, Luc 16, le verset 11, ça dit... Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes qui vous confiera les véritables. Pourquoi les richesses de ce monde, les biens de ce monde sont-elles appelées richesses injustes? C'est parce qu'au fait, nous n'avons rien fait pour les avoir. Amen. Certains, ce sera un héritage. Et puis d'autres, c'est parce qu'on a gruché le temps à Dieu pour les avoir. C'est-à-dire on a trop travaillé. Ou bien on allait travailler parce que le temps, on doit le passer avec le Seigneur. On a passé le temps à travailler. On les a eus. Et puis, parce qu'on a travaillé, on garde ça parce qu'on se dit, j'ai dépensé mon temps, j'ai dépensé mon argent, j'ai dépensé mon énergie. Et on garde ça. Et puis, parce que on a souvent des attachements, on est attaché avec ces choses-là qui, au fait, nous séparent de Dieu. Donc, l'injustice peut être connectée à beaucoup d'autres choses. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit que c'est des richesses injustes. Et aussi, il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Pourquoi c'est à autrui? Parce que c'est le système du monde qui nous donne de faire ce type de travail-là. Donc, avant que le système soit mis en place, c'était le troc, n'est-ce pas? C'était les échanges de marchandises. Tu donnes un sac de riz, et puis l'autre te donne un poulet, et puis tu donnes 3-4 sacs de riz, et puis l'autre dit que bon, ça vaut une chèvre, etc., etc. Mais quand ils ont mis leur système en place, alors c'est un système de monnaie, et c'est relié à beaucoup d'injustices. Et le Seigneur dit, ça c'est à autrui. Aussi c'est à autrui, parce que dans ce que tu as, amen, dans ce que Dieu te donne, il a pensé aux différents Lazare qu'il a mis sur ton chemin. Amen, il a pensé. Et c'est aussi à autrui parce que Dieu te donne ça pour savoir comment tu es en train de gérer. Il te regarde faire. Et en fonction de comment tu gères, il te note. Et il décide s'il te donne plus, ou bien s'il te déloge, ou bien s'il t'envoie ailleurs. C'est lui qui décide. Donc, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et les véritables richesses, c'est quoi? C'est celles-là qui sont à nous après que nous soyons déclarés vainqueurs de ce monde. Tout le monde est venu sur la terre, pour retourner à Dieu. Excusez-moi. On est tous venus sur la terre pour retourner à Dieu. Avant de quitter, on a reçu des consignes de lui et on s'est parlé. Et on lui a dit, papa, je vais réussir et puis je vais revenir. C'est ça que tout le monde lui a dit. Maintenant, est-ce que tu vas retourner à lui? Tu retourneras quand tu auras fini et que tu auras été déclaré vainqueur. Par lui encore. Sinon, tu peux bien finir ton parcours sur la terre et te faire dire que tu n'as jamais fait ce pourquoi tu as été envoyé et être banni de la face du Père. Donc, c'est Dieu qui va mettre une note finale à nos actions. Mais nous-mêmes déjà, nous devons savoir si nos cœurs sont accrochés à ces biens matériels-là, peu importe du type qu'ils sont, ou si c'est Jésus-Christ la priorité. Donc, on arrive au stade où on aime Jésus-Christ plus que tout. Si bien que
ces choses-là ne sont que passagères pour nous. Si bien qu'on n'est pas accro à cela, si bien qu'on donne, c'est tout. C'est tout, tu donnes et puis ben voilà, tu n'es pas accro. Et ça fait partie des formules de succès. Parce que tu ne peux aimer Dieu de tout ton cœur que lorsqu'il n'y a pas autre chose qui retient ton cœur. Amen. Quand il n'y a rien d'autre qui retient ton cœur et qu'il n'y a que Jésus, c'est dans cette mesure-là que tu peux l'aimer, c'est-à-dire prendre du temps, des heures pour méditer sa parole et agir selon ce qui est là. Mais si ton cœur est ailleurs, mais bon, tu vas tout simplement voir que bon, voilà, c'est assez et puis il faut que tu ailles faire autre chose parce que ton cœur est ailleurs. Et avec notre Dieu, c'est pas compliqué de savoir qui l'aime et qui ne l'aime pas. Parce que l'amour se mesure en temps. Tu aimes le Seigneur? Il regardera en 24 heures combien d'heures tu auras passé avec lui. Tout sera devant sa face. Amen. Alors, pour venir à notre formule du succès, il dit, on retourne à Josué 1. Josué 1. Excusez-moi. Verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Ne pas s'effrayer. L'ennemi fait tout pour nous effrayer. Il fait tout pour s'aimer dans notre cœur la racine d'un mal quelconque. Il fait ça tout le temps. Et le Seigneur l'a dit à Josué, il nous le dit, ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Sois seulement courageux. Et l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de David et Goliath. Vous voyez un petit enfant, peut-être 14-15 ans, qui est venu, qui a trouvé l'armée d'Israël qui était assise là. Ça faisait quoi? Plusieurs jours. Ils étaient là, ils avaient peur de Goliath. Et David est venu. Il demande qu'est-ce qui se passe. Ses frères pensaient que c'est parce qu'il était prétentieux, mais non, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes assis là, dans cette vallée? Pourquoi vous êtes là? Et on lui explique, et puis David dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Alléluia. Qui a osé insulter mon Dieu, mon Père? Mais qui? Vous voyez? David était outré. Il ne s'est pas effrayé. Mais lui, il s'est juste dit, mais qui ose insulter le Créateur de tout l'univers? Il ne s'est pas effrayé. Et on l'a amené chez le roi. Il lui a raconté comment il a tué un ours. Comment il a tué un lion. Maintenant, comment il a fait? Il avait le cœur pour les brebis. Donc quand l'ours est venu, il a couru pour arracher la brebis. Il a tabassé l'ours. Il a tabassé le lion. Pourquoi? Son cœur était de sauver la brebis. En premier. Pas de fuir pour aller se mettre dans une grotte. Il voulait sauver d'abord la brebis. Amen. C'est ça que Dieu a vu. Et Dieu a dit, il est l'homme selon mon cœur. Il va conquérir les territoires pour Israël. Parce que le soir, quand il était là, en train de garder les brebis, il avait sa flûte, sa harpe, il jouait et il avait son bâton. Amen. Le matin, il dirigeait les brebis. La nuit, puisqu'il dormait là-bas, il avait son bâton et puis il se défendait. Il était un guerrier. Il n'avait pas peur. Dieu s'attend à ce que tous ses enfants soient comme ça. Il ne veut pas les poltrons. Voilà pourquoi Israël a été puni. Quand les 12 espions sont allés pour visiter la ville de Jéricho, quand ils sont revenus, il y a 10 qui étaient peur, qui avaient eu peur,
ils ont enflammé la foule, ils ont commencé à pleurer, et puis à faire tout un cinéma, que ouais, voilà, ils vont nous tuer. Josué et Caleb ont dit, oui, il y a des géants. Et puis après, et puis après, il y a des géants, mais on va les conquérir et on va venir à bout. Amen. C'est ça que Dieu veut entendre. Il ne veut pas que tu lui racontes que ouais, voilà ce qui s'est passé et puis ça a fait comme si, et puis voilà, et puis la chose a fait comme ça. Non. Dieu veut que tu lui dises, d'accord, il y a l'obstacle ci, mais je vais terrasser la chose. Et une fois que tu t'engages comme ça, il dit, ok, je vais avec lui. Je vais avec lui. Parce que la volonté est engagée à mettre en pratique la parole de Dieu. La volonté. Ta volonté, c'est elle qui t'engage à obéir ou à ne pas obéir. C'est ta volonté. Si tu changeais ta conception des choses, alors les choses changeraient directement. Parce que tu changes quand tu décides que, ok, je vais faire la chose. Au début, tu ne voulais pas, et puis maintenant, tu dis, d'accord, je vais le faire. Dès que tu es volontaire, Dieu vient à ta rescousse. Amen, il vient à ta rescousse. Le succès, donc, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des obstacles sur ton chemin, c'est le fait de venir à bout des obstacles qu'il y a sur ton chemin. Parce que Dieu a permis ces obstacles pour pouvoir t'amener plus loin. Tu peux échouer 10 fois. Amen. Et Dieu sait que les 10 fois, tu vas échouer. Mais il attend la 11e fois où il sait que ton bond sera tel que les 10 fois où tu as échoué, ça sera éclaboussé. Amen. Ça sera effacé par ton seul bond de la 11e fois. Parce que alors que tu étais là en train de réessayer, Dieu était en train d'exercer tes mains au combat parce que il attend quelque chose de toi. Il veut quelque chose de toi. Alors, le succès, donc, c'est pas le fait de dire, ok, j'ai réussi du coup, et puis je n'ai rien qui me barre le chemin. Non, le succès, c'est de pouvoir s'appliquer à faire la volonté de Dieu, coûte que coûte, malgré ce qu'il y a sur notre chemin. Et très souvent, les obstacles sont sur notre chemin. Pourquoi? C'est pour s'opposer au plan de Dieu. Amen. C'est pour s'opposer au plan de Dieu. Mais toi, tu dois t'élever au-dessus de tous ces obstacles-là, de tous ces pièges-là, de toutes ces barrières-là, pour montrer à Dieu que ta volonté est engagée à aller jusqu'au bout. Amen. Et alors que ta volonté est engagée, Dieu s'engage avec toi. Amen. David avait déjà gagné le combat quand il a dit, mais quel est cet incirconcis-là qui parle comme ça du Dieu d'Israël? Et tout dépend de comment tu vois les gens. Si tu t'assois, tu ris avec les gens qui ridiculisent Dieu, tu ris avec les gens qui insultent Dieu, tu manges avec les gens qui méprisent la parole de Dieu, tu es comme eux. Excuse que je te dise la vérité. Tu es comme eux. Mais à partir du moment où tu mets de côté tous ceux-là qui méprisent Dieu, à partir de là, Dieu va dire, je vais l'aider. Je vais l'aider à gagner son combat. Parce que Dieu n'est pas une personne. C'est celui qui t'a créé.
peux-tu avoir un respect, une considération pour la personne qui t'a donné la vie? C'est comme si l'ordinateur se mettait à dire aux gens qui l'ont monté de toutes pièces pour dire mais pourquoi on m'avait fait ceci, pourquoi cela? Alors, si aujourd'hui on voit l'ordinateur qui se met à parler seul, est-ce qu'on va fuir? Oui, on va fuir. On va dire, ben, depuis quand l'ordinateur parle seul, on va commencer à dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, on parle plus que celui qui nous a créés. Et puis lui, il est là, et il ne dit rien, il nous regarde. Et on parle, et on parle, et on parle. Le succès, c'est de laisser celui-là qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, c'est de le laisser lui donner, te donner ta charge sur la terre, c'est-à-dire, c'est de lui laisser te donner ta semence, tes grains, c'est d'arriver à ce stade-là où il puisse te donner tes grains pour dire, voici, va s'aimer. Alors que tu t'en vas s'aimer, sur ton chemin, tu rencontreras des obstacles, comme David qui a rencontré un ours. Après, il a rencontré un lion, mais il a fait son travail, il a arraché les brebis et sa vie a continué jusqu'au jour où Dieu a décidé tout simplement qu'il va l'amener plus loin. Il va l'envoyer terrasser un démon. Amen. Un démon. Parce que Goliath était possédé, il était rempli d'un démon. De sa taille, il venait tous les jours narguer Israël. Israël était apeuré. Ils étaient apeurés. Il n'y avait personne parmi eux pour se lever pour dire j'annule ces paroles au nom de Jésus. Je rends ces paroles sans effet au nom de Jésus. Ils étaient assis là en train de se dire comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis ils étaient là avec Saül, le roi Saül qui avait tout son accoutrement de guerre, casque, je ne sais plus, tous les accoutrements de guerre du Moyen-Âge. Il avait tout ça. Son bouclier, son armure. Saül avait tout ça. David avait juste sa volonté. Et il a fait le travail. Amen. Alors Paul nous dit, parlant du succès, il dit à Timothée, 1 Timothée 4, le verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi à ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Il dit quoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu ne fait pas les choses en cachette. Il n'y a pas de cachette avec Dieu. Quand il décide que c'est le moment pour lui de libérer son peuple, il le fait devant tout le monde. De sorte que tout le monde va voir que, ah tiens, le Dieu d'Israël est là. Voilà pourquoi les peuples avaient peur quand Israël passait. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous de la toile bleue, mais ils savaient que c'était leur Dieu qui était là. Leur Dieu était caché. Et Israël passait. Et le matin, c'était de la nuée qui les accompagnait. Et le soir, c'était du feu
qui les conduisait. Toutes les nations savaient qu'il y avait un peuple là. Leur Dieu était avec eux et puis leur Dieu était puissant. Leur Dieu était puissant. Excusez-moi. C'est si bien que ils avaient peur, les autres nations. Ils avaient peur. Avant même que Israël vienne en guerre, ils avaient peur. Et c'est ça, le succès. Quand ton ennemi se tient loin et dit, voilà ce que son Dieu fait. Son Dieu est comme ça, son Dieu est comme ça. Et toi, Dieu veut seulement que tu lui donnes ta volonté pour que lui puisse faire le travail. Voilà pourquoi il a dit à Laodicée, je vais te vomir, Laodicée. Je vais te vomir. Tu ne sers à rien. Tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomirai. Tu es porté vers les matériaux de ce monde, l'or, l'argent, la nudité, et puis la vision du monde. Tout ça, tu dis que tu vois, mais tu es aveugle. Tu dis que tu es habillé, mais tu es nu. Tu as besoin de sortir de ces choses-là pour pouvoir réussir. Tu as besoin de te concentrer sur ton Dieu, d'être zélé pour lui, et ta vie sera un succès dans ce que Dieu t'appelle à faire. Dans Jérémie 2, le verset 20, voilà ce que notre Dieu nous dit. Je vais commencer à 18. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Tu t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plan, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec le nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, et reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage habitué au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tout ce qui la cherche n'ont pas à se fatiguer, il la trouve pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est en vain. Non. Car j'aime les dieux étrangers, je vais aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Heureux leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous, où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez été infidèle, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a été dévoré. Vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole du Seigneur.
Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. Amen. Ça, c'est la parole de cette génération qui est la nôtre. Et souvent, on n'a pas besoin de parler. Notre comportement montre ce que nous disons sans ouvrir la bouche. Mais quiconque est prêt à retourner à la vérité, cette personne-là aura l'aide de Dieu pour pouvoir s'en sortir. Parce que nous avons été trompés, nous avons été éduqués à croire à un type d'enseignement qui n'est pas celui de Dieu. Excusez-moi. Et maintenant que la vérité est là, c'est-à-dire on sait que l'enlèvement, c'est une théorie montée de toutes pièces et que ce sont les justes qui restent sur la terre pour la posséder, pour la bâtir, pour la purifier. Amen, ce sont les justes qui restent. Mais ceux qui marchent dans l'iniquité, c'est eux qui seront évacués de la terre. Et parmi ce groupe qui sera évacué, il y en a quand même qui vont rentrer à la maison du Père. Bon. Mais un grand nombre s'en va à l'endroit où vont les désobéissants. Amen. L'endroit où vont les désobéissants, un bon nombre s'en va là-bas. À toi, le Seigneur te fait la grâce de savoir que tu as besoin de changer. Tu as besoin de quitter toutes ces choses-là que ta chair aime et de te tourner vers la vérité. Souvent, tu vas penser que tu ne vas pas t'en sortir, tu vas pas y arriver, mais ta vie est un succès quotidien, tant et aussi longtemps que tu as appelé Dieu au secours et que tu marches avec le Saint-Esprit, ta vie est un succès. Tout ce que tu appelles échec, au fait, ce n'est que la voie de Dieu pour te perfectionner, pour te donner du courage, pour te donner de pouvoir prendre appui, amen, et puis de te propulser, amen, de l'autre côté, dans toute sa gloire, parce que il t'a amené sur la terre pour quelque chose. Et je termine par ce que Paul a dit, amen, Romains 12, le verset 11, Paul a dit à Timothée, attends, est-ce que c'est à Timothée? Non, je ne sais pas si c'est à Timothée. Il a dit aux Romains, amen, ses enfants, son église, il a dit, Romains 12, le verset 11, Paul a dit, voilà, c'est aux Romains qu'il a dit ça, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, amen. Ayons du zèle. Ayons du zèle. Jésus-Christ a dit quoi? Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Le sel est là pour donner du goût, et la lumière est là pour être placée sur la montagne, sur une hauteur, afin d'éclairer. Elle n'est pas là pour être mise sous le lit, sous le boisseau. Elle est là pour éclairer. Tu es la lumière de Dieu. Tu es faite pour éclairer. Tu es le sel de la terre. Tu es faite pour donner du goût à cette terre, à cet endroit où tu es. Mais cela n'arrivera que si tu te lèves avec zèle pour ton Seigneur et que tu te mets à bâtir, amen, avec ton Dieu. Parce que c'est cela le succès. Que le nom de notre Dieu soit béni, maintenant et à jamais.
Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.